Des questions sur le Pérou? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, la feuille de coca entre l'ombre et la lumière. La coca, cette feuille mâchée depuis des millénaires par les peuples andins qui savaient utiliser les bienfaits de la nature, va au XXe siècle payer les conséquences d'une grande confusion. Qui dit coca, dit cocaïne. C'est le raccourci actuel. Si la feuille de coca fait bien partie des ingrédients de la drogue, la feuille elle-même n'en est pas une, pas plus que l'œuf n'est une île flottante. La feuille de coca fait partie de la culture andine depuis plus de 4000 ans. Elle a tenu et tient toujours un rôle social et économique au Pérou comme en Bolivie. Parée de nombreuses vertus, mais pointée du doigt, la coca représente et le bien et le mal. Un peu d'histoire. La coca apparaît dans les Andes vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Sa feuille est utilisée de manière empirique depuis lors par les peuples indigènes. Ils lui ont découvert de nombreuses vertus. Les mâcher permet de lutter contre le mal d'altitude, donne de l'énergie, calme la sensation de faim, de soif et de fatigue. La civilisation inca s'en appropriera le monopole. La production sera contrôlée puis distribuée de manière hiérarchique. Outre les prêtres et les médecins, les chasquis, les messagers de l'Inca, feront partie des privilégiés pouvant consommer la feuille sacrée afin de les aider à parcourir de longues distances. Ces fonctions vont se développer pour servir de boisson, de nourriture, de monnaie et d'offrande au dieu soleil. Actuellement toujours, elles servent d'offrande à la Pachamama, la terre-mère. Lors de la conquête, la feuille de coca cessa d'être réservée à l'élite, inexistante. Les Indiens se remirent donc à consommer librement la feuille, en infusion ou à mâcher pendant l'effort. Que ce soit au Pérou ou en Bolivie, vous trouverez des feuilles de coca sur tous les marchés. L'usage traditionnel sain perdure et même se développe dans des dérivés comme le gâteau, les bonbons, le miel, la farine ou le dentifrice à base de coca. La coca est apportée en Europe par le français Joseph de Jussieu en 1750. Mais il faudra attendre presque un siècle pour qu'on en isole un des alcaloïdes, la cocaïne. Mais c'est en 1879 qu'on lui découvre ses propriétés psychotropes. L'Europe du XXe siècle est avide, du XIXe siècle, est avide de connaissances et tente quelques expériences. C'est le chimiste français Mariani qui popularise l'utilisation de la coca. À partir de 1863, il propose un vin nommé vin tonique Mariani à la coca du Pérou. Seulement, si on mélange simplement la coca avec de l'alcool, on obtient un dopant. Le vin Mariani a eu un franc succès. Cela peut prêter à sourire, mais à l'époque, fumer du tabac est excellent pour la santé. Encore plus quand on lui additionne de la coca. Donc le vin tonique est même conseillé aux sportifs. Et son succès est tel qu'il s'exporte dans toute l'Europe. Freud, emballé par l'utilisation médicale de la cocaïne, il est l'inventeur de son utilisation comme anesthésique. En devient un grand consommateur et la préconise pour tout et n'importe quoi. La renommée du vin à la coca du Pérou franchit l'Atlantique et donne une idée en 1886 à un pharmacien d'Atlanta, le Dr Pemberton, de créer le French Wine Coca, ancêtre d'une fameuse boisson gazeuse, aujourd'hui mondialement connue. Si la première version contenait de l'alcool, celui-ci est immédiatement retiré pour cause de prohibition à Atlanta et devient Coca-Cola. Au départ, cette boisson est considérée comme un médicament, notamment pour lutter contre les troubles digestifs, de l'estomac, la dyspepsie, qui donnera son nom en 1893 à une autre boisson gazeuse au cola, principale concurrente de la première. À cette époque, le Coca-Cola contient de la coca et de la noix de cola, une recette qui perdurera jusqu'en 1929.
Tout le monde connaît ensuite l'épopée internationale de la marque. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le Pérou est un des rares, si ce n'est le seul pays au monde, où Coca-Cola n'a pas la suprématie sur le marché des sodas. Il est battu par la boisson nationale, l'Inca Kola. En s'associant à un fabricant de boissons, la famille Linley crée en 1935 l'Inca Kola, issue d'un breuvage ancestral à partir d'une plante locale, la Hierba Luisa, ou verveine du Pérou. Son marché croît fortement et régulièrement, aidé par son positionnement produit en tant que boisson traditionnelle péruvienne, utilisant les symboles iconographiques nationaux, la référence à l'Empire Inca, à l'identité nationale, l'emploi des couleurs, l'utilisation de certaines musiques, la référence à la gastronomie, particulièrement la gastronomie sino-péruvienne des chifas. En 10 ans, l'Inca Kola est devenue une boisson traditionnelle péruvienne. En 1970, c'est la boisson du Pérou, éclipsant tous les autres coca. Cette association avec l'identité nationale et la gastronomie péruvienne en fait jusqu'à aujourd'hui la boisson la plus consommée au Pérou. Coca-Cola est arrivé au Pérou 1 an après la naissance d'Inca Kola, n'a jamais réussi à atteindre le même niveau de vente et a dû en 1999 s'associer à Inca Kola pour pouvoir progresser. McDo, qui a un contrat d'exclusivité avec Coca, a dû lui aussi faire un bras de fer avec la multinationale afin de rompre ce contrat et pouvoir proposer Inca Kola pour pouvoir tenter de s'implanter sur le marché péruvien. Quant à la feuille de coca, elle reste interdite d'exportation au-delà des pays andins où l'utilisation est traditionnelle, et ce depuis une convention de l'ONU en 1961, au motif que l'extraction de la cocaïne en est facile. Bien sûr, sans coca, pas de cocaïne, mais extraction facile. Les feuilles de coca contiennent au départ à peu près 0,5% de la matière active de la cocaïne. Elles sont mises à sécher plusieurs jours, puis mélangées à du kérosène et à un carbonate quelconque. Elles sont ensuite foulées aux pieds pendant une nuit. Vous vous imaginez pieds nus dans le kérosène? La cocaïne se transforme alors en carbonate de cocaïne qui se dissout dans le kérosène. On filtre le tout pour éliminer les débris de feuilles, puis on mélange la solution à de l'acide sulfurique. On obtient alors du sulfate de cocaïne, appelé pâte base, qui précipite et se dépose au fond d'un cube. On fait sécher cette pâte au soleil. Pour la purifier, on ajoute à nouveau de l'acide sulfurique, puis du permanganate de potassium, pour éliminer le kérosène et autres impuretés. Après filtrage, on rajoute de l'ammoniac, puis on refiltre et on fait sécher. Dernière étape, on isole la cocaïne des autres composants en ajoutant de l'éther éthylique ou de l'acétone, c'est au choix, qui va dissoudre le sulfate de cocaïne. Enfin, on ajoute de l'acide chlorhydrique et de l'alcool absolu à 100 degrés qui va entraîner la formation d'un précipité de chlorhydrate de cocaïne qui va cristalliser entièrement au bout de 3-4 jours. C'est cette poudre blanche qui sera commercialisée. Bon, aucune garantie sur la recette. Entre l'infusion de coca qui contient des vitamines A, E, B1, B2, B3, C, et des protéines, des micro- et macro-éléments calcium, phosphore, fer, sodium et potassium, et plus de 14 alcaloïdes participant à son action curative, et la chimie employée pour extraire cette poudre, il y a un grand pas. Quelques tentatives pour réhabiliter la feuille au niveau international, comme la création du Coca-Colia, cola avec 2 L en Bolivie. Ces tentatives ont échoué, faute de débouchés et peut-être de mauvaises recettes. Jusqu'à ce jour, apporter ne serait-ce que quelques feuilles en France reste prohibé. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal YouTube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.